Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 14 août 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons lire aujourd'hui le verset 15. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les apôtres l'apôtre Paul accompagné de Timothée et de Silas est arrivé finalement donc dans la ville de Philippe, où après avoir observé un lieu qu'il pensait être un lieu de prière près d'une rivière, ont passé donc quelques jours dans cette ville avant de se rendre à ce lieu-là. Une fois rendus à ce lieu, ils ont parlé à des femmes qui étaient réunies à cet endroit. Et il y avait une femme parmi elles, marchande de peau, surnommée Lydie, qui était originaire de la ville de Thyatire, qui faisait quoi? Elle craignait Dieu. Elle craignait Dieu. Et donc pendant que les apôtres s'entretenaient avec elle, avec toutes ces femmes, elle en particulier, Lydie, elle a été attentive. Elle a pris le temps d'écouter ce que l'apôtre Paul était en train de dire. Son cœur a été attiré. Elle a mis de côté ce qu'elle faisait, elle a mis de côté les activités qu'elle faisait pour pouvoir écouter la parole du Seigneur. Parce qu'elle craignait Dieu. Et son cœur était donc disposé. Et le Seigneur a permis que son cœur soit disposé à écouter la parole. Le Seigneur lui a ouvert le cœur. Elle a écouté. Elle a écouté. Elle a écouté. Et donc, le verset 15 nous dit ceci, c'est la suite de l'histoire. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instances. Amen. J'ai lu le verset 15. Lorsqu'elle lui était baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Donc mes bien-aimés, vous voyez cette transition. Cette transition, on quitte du verset 14, on nous dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur. Et au verset 15, on dit lorsqu'elle eut été baptisée. Il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps. Donc quand le Seigneur lui a ouvert le cœur, ce n'était pas juste une phrase au hasard. Cela signifie qu'elle s'est convertie. Cela signifie qu'elle a accepté le Seigneur. Cela signifie qu'elle a reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Elle lui a donné sa vie. Elle s'est repentie de ses péchés. Alors toi qui écoutes cette vidéo, c'est la même chose que tu dois faire pour hériter du salut, pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Te repentir de tes péchés. Te repentir de tes péchés. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Le recevoir et abandonner cette mauvaise vie que tu avais. Et ensuite entrer dans les eaux du baptême, comme Lydie l'a fait. On dit après qu'elle lui était baptisée. Donc elle n'a pas fait opposition. On lui a présenté l'évangile et elle a obéi. Même au baptême, elle est entrée dans les eaux du baptême. Donc ça veut dire qu'il y a eu tout un processus. Ça veut dire qu'elle a été baptisée et puis on nous dit elle est avec sa famille. Ça signifie que Lydie a été une porte ouverte pour sa famille. Elle a été une porte ouverte pour sa famille. Donc les apôtres ont parlé à son cœur, elle a été touchée, elle s'est convertie. C'était une rivière, donc ils l'ont baptisée directement. Ensuite, ils sont rentrés avec elle, chez elle à la maison. Et elle aussi s'est fait baptiser. Et sa famille avec. Donc sa famille s'est fait baptiser. Donc pour la première fois dans les Écritures, on voit une femme par qui l'évangile entre dans une maison. Généralement, ce n'est pas les hommes. Corneille était un homme dans le livre de Actes chapitre 10. Ici, c'est une femme. C'est une femme par qui l'évangile, le salut est entré dans une maison. Alors donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre le verset 14 et le verset 15. Elle a eu le temps d'accepter le Seigneur. Elle a eu le temps de raconter à sa famille. J'ai rencontré des hommes qui m'ont parlé de la part du Seigneur. Qui m'ont parlé. Je reconnais que c'est Dieu qui sont en train de proclamer le Dieu vivant, le véritable Dieu que je crains et que je cherche. Alors, sa famille également a écouté le même message et leurs cœurs aussi ont été convaincus et ils se sont fait baptiser. Et une fois qu'ils se sont fait baptiser, elle a fait une demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Regardez cette conversion. Pourquoi c'est toujours les non-juifs, toujours les non-juifs qui ont cette facilité et cette sensibilité au Saint-Esprit et qui ont cette simplicité de cœur.
Regardez chez Corneille. C'est cet homme-là, non-juif, qui a reçu la visite de l'ange, dont les prières sont montées jusqu'au ciel. Et l'apôtre Pierre a été envoyé chez lui. Ici, c'est Lydie. Et comprend que ces hommes qui m'ont annoncé les bonnes nouvelles, en les recevant chez moi, c'est une grâce que j'ai obtenue aussi également. C'est une grâce pour moi. Alors elle les a pressés, elle a fait cette demande. Et cette demande, il voulait dire non, on doit continuer. Elle a pressé. Elle a compris que je ne peux pas laisser ces hommes partir sans qu'ils n'entrent chez moi. Déposer aussi la bénédiction dans ma maison. Ils étaient déjà sauvés, mais encore plus qu'ils viennent laisser, car ils ne marchent pas seuls. Les apôtres ne marchent pas seuls, ils sont accompagnés des anges qui viennent aussi dans ma maison. Alors, elle les a pressés par cette instance. Ici, le verset nous dit que elle les a pressés par cette instance. Ça signifie qu'ils ont fini par céder. Donc, c'est la même manière que nous pouvons presser devant le Seigneur et pour obtenir grâce. Dites-il pas que nous devons insister dans la prière, insister au Seigneur, que nous voulons recevoir le Seigneur, insister que nous voulons une visitation avec lui. Oh Seigneur, je veux une visitation avec toi, Seigneur. Presser dans la prière pour cela. Et il finit par céder et lâcher prise. Comme également cette femme. La femme syrophénicienne. Elle a insisté auprès du Seigneur. Et le Seigneur lui a fait grâce pour que son enfant soit guéri. Alors, merveilleux verset, une fois de plus, merveilleux verset. Et nous retenons également que lorsque nous recevons une bonne chose, une bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, quand je dis une bonne nouvelle, je parle bien évidemment de la nouvelle naissance, de la vie chrétienne, alors propageons-la. Et c'est l'un des buts de ces vidéos que nous faisons. Propageons la bonne nouvelle, car la bonne nouvelle permet à d'autres aussi, justement, d'accéder à la bonne nouvelle, d'accéder à la vie de Christ. Elle n'a pas gardé ce salut-là pour elle seule. Elle a propagé avec ceux de sa famille afin qu'eux aussi soient sauvés. Merveilleux. Elle a été un témoin pour le Seigneur, comme la femme samaritaine qui a été un témoin pour sa ville. Alors, soyons également des exemples. À chaque fois, c'est les païens qui ont la crainte de Dieu qui sont des exemples. Et cela nous montre encore une fois de plus ce que l'apôtre Paul avait dit dans la maison de Corneille. Je reconnais maintenant que Dieu ne fait pas exception de personne, mais que quiconque, en quelconque nation, croit et craint son nom, le craint, lui est agréable. Donc, il nous faut craindre le Seigneur pour être agréable. Il faut craindre Dieu pour être agréable. C'est tout ce qu'il demande et attend de nous. Nous arrêtons là pour aujourd'hui parce que nous allons continuer à voir. Car souvenons-nous que les apôtres ne sont pas venus dans cette ville pour chercher une femme. En réalité, c'est un homme qu'ils sont venus chercher. C'est un homme que l'apôtre Paul a vu en songe. Un Macédonien qui est venu lui demander de venir les secourir. Et là, maintenant, ils arrivent. C'est plutôt Lydie qui rencontre. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore identifié. Ils vont passer là, et dire non, nous avons fini notre mission. Non. Même s'il y avait un homme parmi les gens de la famille de Lydie, ce n'est pas cet homme qu'ils ont rencontré en premier, c'est Lydie. Ça veut dire que ils n'ont pas encore rencontré la personne pour qui ils sont venus dans cette ville. Alors, ce n'est pas terminé. Et nous verrons dans la suite, dans la prochaine vidéo, par la grâce du Seigneur. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de point quotidien. Ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom.